Amen, ça. amen. On va lire l'Apocalypse, chapitre 17. L'Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 9, je pense. Oui. Apocalypse 17, verset 9. C'est ça? 9 et 10. Apocalypse 17, non? Oui, verset 9 et 10. 9 et 10. Verset... Ah. Ouais. Je peux lire? Oui, oui, tu peux lire. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Parole du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Belle Amen. parole. C'est ici qui est l'intelligence. Pour parler de l'histoire, j'ai voulu justement mettre ce passage en évidence. Mais ce passage m'a fait réfléchir pendant presque 40 ans, t'imagines, deux fois. Ce passage, je n'ai jamais compris. Après, à la conclusion, vous savez, le Saint-Esprit, après, il parle dans notre cœur et il te fait comprendre certaines choses, mais j'ai besoin de votre aide. Les 7 montagnes, ça, on pourrait dire, les 7 collines, c'est Rome, ça, tout le monde dit la même chose, hein? OK. Mais, Sœur Myriam, toi, quand il dit le passage que tu as lu, 5 ne sont plus, un il est et l'autre il sera. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelqu'un, il a une réponse à ça, parce que j'attends, je pose des questions à tous mes frères et sœurs pour que je puisse aussi découvrir des choses. Pasteur Jean-Baptiste, rien? Je suis en train de voir dans l'ensemble, puisque les tests on a pris au milieu, donc je voulais savoir, je suis en train de lire d'abord pour voir, les autres peuvent parler d'abord. OK. Ce que je peux dire pour le moment, je crois que le prophète Daniel en a parlé de ce genre de choses, cette révélation. Alors, ça, ce sont des choses à venir. Mais les 5 qui sont tombés, dans ma version hébreu, il dit les 5 sont tombés. Les 5 sont tombés. Et aussi, il y a aussi d'autres qui viendront. Voilà. Il y a d'autres qui sont tombés. L'un vit actuellement et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra. Je crois que c'est en train de parler des puissances que nous avons vécues, nous avons vues. On a la puissance de l'Égypte, la puissance de Babylone et aussi bien d'autres puissances. On voit les rois qui sont passés, qui ont régné et qui ont vraiment montré leur nom tels que Nebuchadnezzar, et le roi Darius, etc. Jusqu'à le roi Salomon et le roi. Avant ça, on a vu le roi Pharaon, comment il a régné. Il a aussi, voilà. Donc, je crois que ce sont des rois, les 5 rois qui sont tombés et ils n'ont plus les pouvoirs. On ne peut plus parler aujourd'hui de Babylone. La puissance de Babylone est terminée, est tombée. Et aussi, la puissance d'abord, avant Babylone, la puissance de Pharaon est tombée. On ne parle plus d'Égypte comme on a parlé au temps de Moïse, au temps des peuples d'Israël. Et au temps de Babylone, vers Daniel, vous voyez comment Babylone, Nebuchadnezzar est venu détruire Jérusalem, met le feu dans une puissance tellement puissante. Et après eux, il y a eu le Rome. Il y a Rome qui s'est levé, le roi de Rome qui s'est levé aussi pour régner sur Israël. C'était vraiment puissant. On ne peut pas parler. Alors, et tous sont tombés maintenant. Donc, il y a un qui est là actuellement, c'est les États-Unis. Les États-Unis est une puissance qui règne véritablement sur la terre. Quand il y a la guerre dans un pays ou bien quelque chose comme ça, quand les États-Unis s'élèvent, tout le monde braque sur eux.
Alors moi, à ma connaissance, hein, c'est ce que moi je vais dire. Donc, Oui, c'est voilà. bien dit. D'ailleurs, j'avais enseigné une fois de ces choses, tu te rappelles, non? Oui, oui. Ok. Myriam, qu'est-ce que tu pourrais dire là, dans ce passage? Oui, dans ce passage ici, donc quand on nous parle des 7 têtes, sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Donc, nous voyons donc un système religieux corrompu Oui, et en même temps jugé par le Seigneur. amen. Donc, nous sommes en train de voir, comme le Seigneur le dit dans sa parole, que cette femme auquel tous les 7 montagnes sur lesquelles sont assis, on voit la prostituée. Donc, on voit la grande Babylone la grande, Ouais, que nous voyons dans le premier, même dans le chapitre 16, on parle de cela, dans le chapitre 16 au verset 19, la grande ville qui fut divisée en 3 parties. Donc, ce sont les villes des nations qui doivent tomber, comme la parole le dit ici. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, elle est assise, elle domine sur les villes des nations. c'est bien, Myriam. Donc, d'après ce que moi je comprends, Bah c'est oui, elle maintenant qui donne la coupe du vin, hein, dans toutes les églises. Nous voyons toutes les églises d'aujourd'hui sont gouvernées par cette prostituée que le Seigneur, comme le mentionne dans sa parole. Donc, c'est elle qui égare. Bah oui, Oui, c'est pour ça que le les Seigneur églises dit. protestantes sont comme ça, sont égarées, hein, et même les églises catholiques, hein, avec Ouais, l'idolâtrie. Hein. Nous devons dire la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous le dit. Nous qui Mhm. lisons, la parole de Dieu nous dit de faire très attention. C'est ça. Hein. ouais. C'est vrai. J'ai voulu prendre ce passage et je savais bien que tu savais répondre à tout ça. Très bien. Aussi, même Pasteur Jean-Baptiste. Et comme il dit la parole de Dieu, euh, sortez de Babylone. C'est-à-dire, Amen. il ne faut pas rester avec Babylone. Et, Voilà. et on ne peut pas avoir des compromis avec Babylone pour ne pas faire part euh, des conséquences que Dieu va juger Babylone. D'ailleurs, c'est écrit que Babylone, il a tombé, non? Oui. Alors, 5 empires ne le sont plus, comme il dit Pasteur Jean-Baptiste. Alors, on commence par le premier empire. Alors, si vous avez à noter, vous prenez Bic et vous notez tout ça. Hein? Alors, quel est le... Donnez-moi un temps, je vais aller chercher un bic, s'il vous plaît. Oui, Je ne suis pas chez moi, je suis chez Sandrine, je vais chercher un bic. c'est très important parce que là, on parle de... on s'enseigne, on s'instruit. Hein? Voilà, je suis. Merci. OK. Et d'ailleurs, le premier empire, on vient de parler de Babylone, et c'est de là qu'on pourrait parler de cet empire, que c'est Babel, c'est la tour de Babel. Hein? Hein? Oui. C'est là qu'il vient de la confusion. Hein? Et le mot Babylone vient de Babel, hein? Et Oui. ils vont sortir de la confusion. Alors, c'est ça le premier empire où Nimrod a dit faisons-nous un tour et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Voilà. C'est-à-dire, Oui. ils veulent eux se faire un nom et nous ne pouvons pas suivre et être derrière tous ces gens-là qui se sont fait un nom et se sont construits une tour et nous ne pouvons pas habiter dans le milieu de cette tour et marcher avec eux. OK? C'est-à-dire il faut fuir Babylone. Alors le premier empire, c'est les Chaldéens. Les Chaldéens. Deuxième, c'est l'Égypte. Troisième, c'est Babylone. Alors, Quatrième, doucement, deuxième, c'est Égypte. oui, les Chaldéens, c'est première. Ça, on parle de la Ouais. tour de Babel. C'est là qui a commencé justement
l'Empire babylonien. Ils ont dit la confusion, c'est là. C'est pour ça que Troisième, dans la Genèse, après, Dieu a dit descendons et confrontons les langues. Non? Oui. C'est de là. Non? Mm. Alors, après, c'est l'Égypte, parce qu'il y a l'Empire égyptien qui a gouverné tout le monde entier. Et les Mm. Chaldéens, ils sont tombés. Nimrod, avec son arche, il a défié Dieu. Il a vraiment lancé dans le ciel, vraiment pour défier Dieu, mais il est tombé. L'Égypte aussi, il est tombé. Babylone la Grande aussi. L'Empire babylonien, il est tombé, troisième. Quatrième empire, c'est l'Empire grec, avec Alexandre le Grand. Alors, les Chaldéens, l'Égypte, Babylone. Après Babylone, il y a les Mèdes et les Perses, excuse-moi. Après, il y a Grèce. Les Mèdes et les Perses. Quatrième, c'est les Mèdes et les Perses. Après, le cinquième, c'est la Grèce. OK? Oui, donc il y a premièrement Chaldéenne, Égypte, deuxièmement, et puis Babylone, et puis Babylone. Après Grec. Babylone, c'est les Mèdes et les Perses. Hein, après Babylone, c'est pas la Grèce, hein? Non, non. Après la Grèce. Après les Mèdes et la Perse, c'est la Grèce. C'est les Mèdes et les Perses. C'est ça qui ont. Ça, c'est ce que le roi Nabucodonosor a vu comme la statue qui était justement la tête d'or qui est Babylone. Hein? Mais ici, on peut comprendre que. Mais ici, on va vraiment vers la racine, hein? Vers le départ. Hein? C'est-à-dire, on va vraiment avec Nimrod, avec la tour de Babel, les Chaldéens. Après, on a vu l'empire égyptien. Parce que c'est ça que j'ai cherché pendant des années. Après, j'ai trouvé parce que j'ai commencé toujours avec Babylone et je disais Babylone, mais des Perses, il y en a trois. Après, il y a Rome, il y en a quatre, mais ici, il y a cinq qui ne sont plus et l'autre, il sera. Je ne comprends pas. Tu comprends, Myriam? Oui, oui. Alors là, après, à un certain moment, vraiment que, en faisant les recherches d'histoire, hein, c'est vrai que les Chaldéens, c'est le premier empire et c'est la tour de Babel, c'est celle qui dirigeait le monde entier à l'époque. Non? Oui, Après, il y a eu l'Égypte parce qu'il a gouverné le monde entier. Les Égyptiens, oui. c'est là où on a l'histoire dans la Torah où Joseph était aussi gouverneur de toute Égypte. Hein. Dieu s'est toujours servi toujours de son peuple. Après les Égyptes, il y a Babylone, hein, Babylone la Grande, et après les Mèdes et les Perses, et après la Grèce. Alors ici, on a cinq qui sont tombés. Cinq qui sont plus. Après, il dit, un, il sera. Alors là, il faut bien comprendre que Yeshua, il est venu pendant l'Empire romain. Mm. Alors, un, il est, parce que Yeshua, il vient pendant l'Empire romain, et l'autre, il sera, c'est-à-dire c'est l'Empire de l'Anti-Mashiach, de l'Antichrist qui va gérer le monde entier, Mm. où l'Apocalypse, il nous parle, justement, dans le chapitre 17. Mais des fois, ce sont tous des codes. Il fallait vraiment chercher tout ça. Et moi, je vois ça comme interprétation plus correcte. Maintenant, s'il y a une autre interprétation plus correcte, je la prends aussi comme enseignement. Je dirais merci. Tout ce qu'on cherche, c'est de découvrir. Hein? Celui qui contient toute la vérité, c'est le Seigneur. Hein? Mais nous sommes dans le Seigneur. Nous demeurons dans sa parole et nous demandons à notre Seigneur, donne-nous la compréhension et fais-nous comprendre ta parole. Alors, pour moi, c'est très bien clair que les cinq ne sont plus parce que jusqu'à l'Empire grec. Après, un, il est parce qu'Yeshua, il vient pendant l'Empire romain. Et après, l'autre, il sera, il y a certains qui disent l'Empire romain ressuscité, on va dire. Hein? Babylone la Grande. Il y a beaucoup qui parlent comme ça. Et pasteur, et l'un qui règne là, c'est qui? L'un règne. Parce que l'autre n'est pas encore venu. Nous savons que c'est l'Antichrist qui doit venir. C'est toujours Rome, c'est toujours l'Empire romain qui est là. Qui règne encore. Hein, qui oui. règne encore. Le monde est gouverné par cette fausse religion, Myriam. Oui, oui, de l'Église catholique. Hein, voilà. Ah, bien sûr. Voilà. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire tous les kéléistes, ils ne sont pas pour nous. Mhm. OK, non.
Alors, il est parce qu'il y a eu aussi l'Empire ottoman, hein, mais c'est toujours, après Rome, il était divisé en deux avec l'Empire ottoman. C'est toujours, ça fait partie de tout ça. Hein. Mais Yeshua, il est venu pendant l'Empire, euh, Romain. pendant l'Empire romain. Mais après, il y a eu 2000 ans de, comment dire, de royaume, on va dire. Les deux pieds de la statue, c'est-à-dire, ils sont divisés, hein, les deux pieds de Oui, statue. Hein. Après, on a les 10 doigts. Maintenant, on arrive aux 10 doigts, aux 10 pieds qui sont mélangés avec l'argile. Hein. Ils sont 10 royaumes. Hein. 10 royaumes qui sont mélangés avec l'argile, hein, qu'il ne peut pas tenir. Mais on est déjà au pied, on va dire. Hein. Mais mm, avant qu'on arrive au pied, il faut que l'empire qui va encore arriver, il faut qu'on arrive, parce que les jambes, ils sont longues, Myriam. Et quand tu vois oui, les deux jambes, représentent 2000 ans. Hein? oui, Plus ou moins, moi j'interprète comme ça. 2000 ans. Une jambe chacun, ça fait 1000 ans, on dit. Hein? Et ils sont vraiment longs pour arriver là. Et ça, c'est pendant l'Empire romain, il y a tout un suivi. Ah, on a vu les croisades, on a vu les fatwas, on a tellement eu, mais c'est toujours sous l'emprise de la religion catholique qui veut gérer le monde. Toujours encore là, on est. Parce qu'il va y avoir aussi une seule religion bientôt. mm, Et la seule religion, parce que le pouvoir religieux, c'est toujours Rome. Hein? Et le pouvoir politique doit être lié avec Rome aussi. Hein? Alors, oui, on va voir. On peut se tromper, hein, mais on va voir. Jusqu'à là, maintenant, on paraît que les choses vont comme ça. Maintenant, on va voir comment. Alors, de là, j'ai juste voulu donner une introduction pour parler un peu de l'histoire juive. Hein. Et Yeshua, il est venu pendant l'Empire romain. Alors, il faut savoir que quand Yeshua il est venu, il faut savoir que Yeshua n'est pas chrétien. Yeshua est juif. Alors, amen. le Messie, alors, le mot chrétien, ça vient d'Antioche, dans l'an Mm, 35, on va dire. Hein? oui, Et c'est là qu'on les a appelés, dans le terme grec chrétien, qui vient de la parole de Christos, chrétien, qui veut dire Messie. Hein? oui, C'est comme ça. Hein? Mais en hébreu, les Juifs à l'époque, les premiers croyants, on les appelait Ayehudim Mesherim. Ça veut dire les Juifs messianiques. Alors, c'était ça, les premiers croyants, c'était les Juifs messianiques et pas les chrétiens. Les chrétiens, ils viennent en Antioche où ils viennent s'installer dans l'Assemblée messianique. Hein. Après, on appelle les chrétiens, on va dire, du mot Christ, parce qu'on l'appelait Christos. Hein. C'est le mot grec. Hein. Mais nous restons dans l'hébreu, nous restons dans la racine pour comprendre. Il faut dire que Yeshua était juif, ses disciples étaient juifs, et le mouvement messianique se produit sous le sol juif. Et l'espérance messianique était une espérance aussi juive. Alors, après la crucifixion et la résurrection de Yeshua, l'hostilité de tous ces grands chefs religieux contre Yeshua passa sous ses disciples. Et plusieurs vagues de persécution contre les Juifs prirent place jusqu'à l'an 33, jusqu'à l'an 70. Alors, il y a eu certains disent des Hébreux chrétiens. Non, moi j'ai dit, les Juifs messianiques vécurent parmi le peuple juif. Il y en a beaucoup qui disent, ils interprètent et disent, et il y a eu des chrétiens hébreux, des chrétiens hébreux. Mais non, c'est-à-dire la religion catholique, dans ses enseignements, déforme tout. Alors c'est pour ça que le Seigneur il nous dit, ne prenez rien de Babylone. Rien. vraiment. Même au fond un bon cadeau, ne prenez rien, s'il vous plaît, ne prenez rien. Mm, Ils vont vous contaminer. mhm, Ils vont vous contaminer. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il va te contaminer parce qu'il n'en a rien à cirer mm, de toutes ces choses-là. Nous, on n'a rien à prendre. Ah, bien sûr, tu sais, on essaye d'avoir
Non, je préfère, vous savez, le pasteur Lorenzo, elle n'a rien. Et je n'ai rien, jamais demandé rien. Parce que je sais en qui j'ai cru et je marche comme ça. Par la foi, Hachem me bénit parce que je suis simple devant lui. Et maintenant, celui qui veut le suivre, moi, je l'enseigne comme ça. Après, bien sûr, il y a toujours cette diversité autour de moi. Moi, j'écoute, mais moi, je marche selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et je ne choque personne. Amen. Et j'avance. C'est-à-dire, ce que les autres y font, avec mon silence, avec mon comportement, et ce que je suis en train de faire, sans rien dire, les gens ils vont comprendre, ça parce que c'est l'esprit qui va convaincre. Sinon, je vais offenser les gens. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je veux me faire comprendre. Alors, le peuple juif allant au temple et à la synagogue, euh, euh, alors tous ces juifs messianiques vécurent parmi le peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils allaient où? Au temple. Ils allaient à la synagogue en observant le service religieux, en observant la Torah. C'est-à-dire l'apôtre Paul, la première chose qu'il faisait, c'est aller où? À la synagogue. Pendant 3 Shabbats consécutifs, dit même dans les épîtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il allait dans la synagogue. Il n'allait pas dans l'église chrétienne, il n'existait pas tout ça. L'église chrétienne, tous les chrétiens, c'est venu en l'an 325 avec Constantin. Vous savez, un jour, j'ai choqué le grand bishop de Roumanie. Il appelle le grand-père, je ne sais pas, il a une barbe au moins de 50 cm de sa joue, on dit ça, de son Menton. menton, oui. Et moi, j'étais là, et il y avait des messianiques qui ont fait une réunion avec les bischoffs de catholiques. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Et justement, je me suis trouvé au milieu d'eux. J'ai dit, ben oui, mais, c'est une blague, j'ai dit, mais c'est pas ma place ici. Tant, j'ai gardé, mais je ne comprenais pas. D'ailleurs, il dit, Seigneur, si tu as permis que je sois là, ça veut dire que je dois dire quelque chose peut-être, non? Mais je ne me suis pas assis au milieu de ces gens-là. Je suis resté dans les chaises avec les autres frères et sœurs, assis pour écouter comme tout le monde. Mais les autres messianiques, ils se sont mis devant avec les grands bischoffs, comme c'est les juifs messianiques, ils étaient avec les chrétiens, et c'est les chrétiens qui dirigeaient l'œuvre. Vous comprenez le sens? J'étais un peu triste de voir ça. Mais ils sont tous passés, les messianiques, les bischoffs, ils sont parlés, mais moi, je n'avais pas encore parlé. Mais à un certain moment, j'ai levé mon petit doigt. J'ai dit, écoute, normalement, je devais être assis là-bas, moi. Mais j'ai aussi mon mot à dire, parce que mais je ne veux pas m'asseoir au milieu de vous, mais j'ai mon petit mot à dire. Oh là là, c'était une catastrophe. Oui, oui, j'ai choqué tout le monde. J'ai choqué tout le monde. J'ai parlé de Constantin et encore plus. Il m'a dit, notre Constantin, c'est un des plus grands saints de notre Église. Il m'a répondu le grand bishop. Je regrette, c'est un antisémite. Et là, je commence un peu à être fâché, à être même méchant. Mais vous savez, je n'avais pas cette maturité d'aujourd'hui. Mais le choc qu'il y a eu, même le monde entier a attendu. Ils ont dit un messianique, a osé dire. Au milieu de tous ces gens-là, même ce bruit, il a couru dans tout Israël. Alors ils ont quand même dit merci pour ce messianique qui a vraiment dit la vérité en face devant tout le monde. De un côté, c'était bien, mais de l'autre côté, j'ai quand même choqué tout le monde. Et encore aujourd'hui, cette histoire est restée comme souvenir qu'est-ce qui s'est passé en Pologne, en Roumanie. J'espère d'y aller encore parce que là-bas, 20 ans d'ici, j'avais mis les premières racines d'enseigner sur Israël, sur le Shabbat. Et aujourd'hui, comme par hasard, j'ai eu une belle vie. C'est pour ça que je vous parle de ça. Aujourd'hui, j'ai vu un coup de fil d'une sœur qui me cherchait. Elle, il ne va plus dans les églises chrétiennes, il va à la synagogue, mais il aime Yeshua, il croit Yeshua. Et il m'a demandé de prier pour son patron, qui est juif. Et son patron, il est gravement malade, il a une leucémie.
Et il m'a dit, Lorenzo, si tu veux prier, s'il vous plaît, pour mon patron, parce que ça fait 20 ans que je prie pour lui, ça fait 20 ans que j'annonce Yeshua le Messie. Alors, elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait lire Ésaïe 53. Justement, j'ai dit, je viens de terminer Ésaïe 53. Je vais te passer les enseignements que j'ai faits et tu vas voir comment je les enseigne. Non? Alors, il m'a dit merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En lisant Yeshua, Isaïe 53, notre sœur, il s'appelle Brigitte, il a dit, qui est en Isaïe 53? Alors, le juif a bien dit, en Isaïe 53, ça parle de Messie. Et elle répond, c'est qui le Messie pour toi? Il s'appelle Georges. Oui, Georges. Ça a nous changé, on va dire. Hein? Il s'est fait appeler Georges, mais ce n'est pas son vrai nom. Hein? Et pour toi, c'est quoi? Si c'est les souffrances de Messie, mais c'est aussi les souffrances du peuple juif. Ce que je viens d'enseigner ces jours ici. Et c'est qui ce Messie? Je ne peux pas te dire. Voyez comment les barrières, ils se mettent toujours quand on parle d'Yeshua, le Messie. Mais les barrières, ils s'ouvrent toutes quand on ouvre la porte à Babylone pour entrer, la porte large, qui amène à la perdition. Alors de là, on n'a pas le Messie juif. De là, à l'intérieur de tout cela, on a un Messie grec. On a un Messie qui n'est pas le vrai, ni à la synagogue et ni dans le christianisme. Vous comprenez ce que je veux dire? L'histoire, il faut bien la comprendre, il faut bien être vigilant, il faut être ferme, surtout dans ce temps. Parce que dans ce temps dans lequel nous vivons, il faut être ferme, mes amis. Parce qu'il y a peu de gens qui monteront la montagne de l'Éternel, et il y en a peu de gens qui vont rester fidèles. Et peut-être, je suppose que 7000, encore 7000, peut-être dans tout le monde entier, ils ne vont pas plier le genou à Baal. Parce que l'histoire, il nous la répète, l'apôtre Paul en Romains chapitre 11. Et le premier verset où il dit, moi je fais partie de la tribu de Benjamin. Je suis juif de la tribu de Benjamin. Dieu n'a jamais rejeté son peuple comme vous croyez de penser. Car Dieu, à l'époque, s'avait réservé 7000 hommes. Au temps de... les 7000, c'est le temps de Baal. Il faut vraiment choisir le Dieu Baal et le Dieu d'Israël. Mais nous avons choisi, mes amis et mes frères et sœurs, le Dieu d'Israël. Nous avons choisi le Dieu d'Élie. Et nous avons besoin de cet esprit d'Élie et de Moshe à l'intérieur de nous, dans notre vie, pour combattre vraiment le mal. Et peut-être, dans ce refuge, peut-être, je peux me tromper, les 7000, ils vont être encore là. De tout, les 7 milliards ou les 8 milliards qu'il peut y avoir. Voyez comment il faut se placer. Alors, restons dans le silence afin que nous ne soyons pas contagiés avec la controverse, parce qu'ils vont toujours te parler d'amour et que cet amour n'est pas réel. Et l'amour réel, c'est obéir au commandement de Dieu, parce que l'amour consiste à l'obéissance des commandements de Dieu. Et là, vous pouvez dire un amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, durant la période de 37 ans, entre la résurrection de Yeshua et la destruction du 12e temple, l'an 70, il y a eu certaines enseignent comme ça, qu'il y a eu une distinction, les chrétiens ils disent, il y a eu une distinction entre hébreux chrétiens et gentils chrétiens. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, je lis dans les commentaires ces choses. Que les gentils étaient appelés chrétiens et les juifs étaient appelés nazaréens. Et les nazaréens étaient de toute manière une secte parmi le judaïsme. Voyez comment on peut nous troubler. Bien sûr que je connais des nazaréens. Ils sont comme moi. Ce sont des nazaréens, pas tous, parce qu'il y en a certains qui renient la divinité d'Yeshua, mais des nazaréens. J'écoute leurs enseignements et les miens sont la même chose. Le calendrier est aussi le même. Tout est parallèle. Peut-être il y a quelques diversités, ok, mais, mais le Shabbat reste toujours le Shabbat. Alors les gentils, qu'ils disent qu'ils s'appellent chrétiens, ça veut dire quoi? Alors si on parle des chrétiens,
à partir de Constantin, c'est au 325. Et ça, je l'appelle le fondement de Constantin, et je n'appelle pas le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres est le fondement messianique, est le fondement des disciples qui ont été enseignés par la puissance de l'Esprit de Dieu de Yeshua HaMashiach. Et aujourd'hui, c'est là qu'il faut venir. Il faut venir aux anciens sentiers. Il faut creuser dans les puits qui ont bloqué. Il faut chercher la source de l'eau vive dans les puits qu'on a bouchés. Alors, en l'an 68, la grande révolte, si on voit l'histoire juive contre l'étau romain éclate. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que l'armée romaine avance sur Jérusalem. La ville, il est encerclée. Et alors, il y a les juifs comme les zélotes. Alors, les chrétiens, les catholiques, ils disent les juifs fanatiques. Mais non. Ici, ce sont les zélotes. Ce sont tous des juifs qui luttent contre le pouvoir papal. Ce sont les juifs, parce que dans l'histoire juive, il y a les sadduciennes, il y a les pharisiennes, il y a les zélotes, il y a cette espèce de pharisienne, on va dire, cette espèce de différence du judaïsme, on va dire, dans l'ensemble. Hein. Et quand on voit dans tout ce que l'histoire il nous montre, alors il faut bien faire attention comment les catholiques y interprètent tout ça, parce qu'ils nous trompent partout. Et alors tous ces zélotes juifs qui ils s'arment contre les Romains parce qu'ils pensaient que si c'est maintenant que Yeshua il va régner, parce que si vous voulez, le disciple Yehuda, c'était un zélote, Judas. Et c'est lui qui a organisé la foule de 5000 personnes. C'est lui qui a organisé ça. Alors, parmi toute cette grande foule, on a entendu le message de Yeshua. Et c'est là qu'il vient la parole du Messie, où lui-même il enseigne, je suis le pain de vie. C'est lui qui mange de ma parole et il est vraiment rassasié. Le pain de vie, c'est lui. Le pain descendu du ciel. La manne est descendue du ciel, mais lui, il est le pain de vie. Et le pain de vie qui est descendu du ciel, c'est la Torah qui est descendue. Et c'est ce pain-là que nous devons manger afin de ne jamais avoir plus faim. Amen. Qui nous rassasie. C'est ce pain-là que nous avons besoin. Et pas le pain catholique, le pain téti, le pain téti, la même. On n'a pas besoin de ça. Voilà. On a besoin, le pain de Yeshua, on a besoin de la parole de Yeshua qui demeure en nous. S'il n'est pas en vous, et vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples, et vous observerez mes commandements. Amen, amen. Alléluia. Alors, ils se rappellent les paroles, même tous ces juifs à l'époque, ils se rappellent même les paroles prononcées par Yeshua. Et regardez en Luc, chapitre 21. On va lire ce passage, Myriam, si tu veux lire, au pasteur Jean-Baptiste. Luc, chapitre 21, verset 20 à 22. Luc 21, Oui, 20 à 22. oui. Luc 21, 20 à 22. Luc 21, 20 à 22. La Bible juive complète. Amen. Voilà. OK. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Amen. Nous Mais- rendons gloire à Mashiach. Mais lorsque vous verrez Jérusalem encerclé par des armées, vous comprendrez alors que sa destruction est proche. Verset 21, que ceux qui sont à Yehuda s'enfuient dans les collines, que ceux qui se trouvent dans la ville en sorte et que ceux qui sont dans les campagnes n'y entrent pas. Verset 22, car
car ce seront les jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui a été déclaré dans les Tanakh. Amen. 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 Pour l'accomplissement de tout ce qui est Amen, écrit. amen. Amen. Voyez, car ce sont les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le Tanakh. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, est-ce que cette prophétie, selon vous, il s'est accomplie en l'an 70? Parce qu'il était envahi par les Romains, ils ont encerclé Jérusalem et ils l'ont dominé sur Jérusalem. Ou est-ce que cette prophétie doit avoir encore son accomplissement? C'est là le grand discernement qu'il faut avoir. Mhm, mhm. Alors, mes frères, c'est possible que dans le premier aspect, c'est vrai que Jérusalem était investi par l'armée romaine, hein? Mais l'Empire romain ressuscité, il va faire la même chose, c'est-à-dire l'histoire va se répéter à nouveau. Et quand Yeshua il parle dans Matthieu chapitre 24, les premiers passages. Myriam, lis Matthieu 24, les premiers versets. Ok, je le prends. Un instant. Écoutez, moi je viens devant moi parce qu'ici je suis concentré, je suis seul, et il faut vite faire afin que je n'oublie rien. Hein? Alors après, Oui. Ouais. Matthieu Matthieu chapitre 24, 24, Premier verset, hein? les premiers versets, les premiers 2 ou 3 versets, et après tu me lis le verset 15. Ok. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je lis. Amen. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Amen. Verset 15. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok, Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. amen. Alors, tu vois, Myriam, pasteur Jean-Baptiste, on est entre nous, c'est peu, ça veut dire que ce message est pour vous et pas pour les autres, pour ceux qui sont là. Mhm. Alors ici, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas de la destruction. Bien sûr que Jérusalem était encerclée par les Romains, mais ici, il est encerclé par l'armée de l'anti-Mashiach, où le prophète Zacharie nous parle au chapitre 14. Les femmes, ils seront violées, la ville va être prise, mais ils vont fuir aussi dans les montagnes, hein? Le seul refuge, c'est le désert, parce que c'est dans le désert peut-être qu'il y aura l'épouse. Ça, c'est les élus qui vont dans le désert. Après, il y a le refuge dans le désert, dans les nations. Hein? Après, on va lire versets 30 et 31 pour suivre. Mais on reste là. Mais alors, le verset 15, qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Daniel, la désolation. Voulons dire la désolation dans les lieux saints. Voulons dire que c'est lui qui va venir et qui va rebâtir le temple. Hein? Il va s'asseoir dans ce temple. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a des restes du temple qui sont restés. Ils sont encore là. Par exemple, le mur de la réjouissance, moi je l'appelle, ou le mur de la lamentation. Quand vous allez en Israël, il y a encore des pierres. Mais nous, on a lu dans Matthieu chapitre 24, les premiers versets, qu'il ne restera pierre sur pierre ici, qui ne sera pas renversé. C'est-à-dire qu'il ne restera rien. Pourquoi? Parce que le temple a été sali. L'anti-Mashiach, il s'est assis dans ce temple. Alors, l'histoire de Maccabée, l'histoire de Hanouka, elle va reprendre vie. Un autre Antiochus Épiphane. Est-ce que vous pensez que maintenant on va restaurer ce temple où le Messie va s'asseoir, où l'anti-Mashiach ici assis? Ça me semble un peu difficile. C'est là le discernement qu'il faut avoir. Alors je me demande, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de vous, pour que vous pouvez aussi me donner aussi une révélation si vous l'avez reçue de la part de Dieu. Alors,
Et je peux comprendre que la Jérusalem qui va descendre, et où le Messie va venir avec les ciels, c'est la nouvelle Jérusalem, qui va se poser comme une pierre d'angle sur une autre montagne qui va gérer le monde entier. Et là, on parle de Sion, la demeure de Dieu, qui est peut-être ça dans les nuées, je ne sais pas, peut-être dans un lieu bien précis, oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que Ézéchiel, chapitre 40, le verset 2, oh, est-ce qu'on peut lire Ézéchiel 40, verset 2? Ézéchiel 40, verset 2. Ézéchiel 40, verset 2. C'est ça? Oui. Oui. D'accord. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Excusez-moi, je cherche le verset 2. Voilà. Verset 1, verset 2. Voilà. En vision, Dieu me conduisit dans le pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne. Il ne dit pas où, il dit dans une autre montagne. Il ne dit pas où. Une très haute montagne. Oui. Il semblait qu'on construisait une ville sur elle. Amen. En direction du sud. Alléluia. Ok. On continue? Non, c'est bon. Tu voyez, ici, il parle d'une autre montagne, ou alors il faut s'attendre que le Messie, il viendra, et cette Jérusalem, il va se poser sur une autre montagne. Alors, quelle montagne? Maintenant, peut-être dans les autres jours, je vais vous parler de Jérusalem et les 4 montagnes prophétiques. Ça, ce sont des enseignements vraiment authentiques, prophétiques, qu'on a besoin d'entendre, de comprendre. C'est ça l'œuvre messianique. C'est là qu'on veut grandir. Et dans tous ces 40 ans, dans 30 ans de messianisme, j'ai appris beaucoup de choses. J'écoute parce que je me mets des fois beaucoup à l'écart, j'attends et je suis patient d'écouter les autres, mais je pense que le temps est arrivé. Maintenant, je vais moi-même enseigner, voyez, de vous enseigner. Et après, bien sûr, que je dois former d'autres personnes afin qu'ils puissent apprendre. Mais derrière les coulisses, Lionel, je parle de tout ça. Et c'est un bon roué lorsque je forme bien derrière. Et il va de l'avant bien. Merci. Prions pour lui, que le Seigneur le fortifie. On dit on n'est pas toujours éternel ici, sur cette terre. Alors, c'est bien que on ignore la prophétie de Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il dit Daniel dans le chapitre 9, versets 26 et 27? Et après ces 62 semaines, un roi sera supprimé, sans avoir de succession légitime. La ville et les sanctuaires seront ruinés parmi le peuple d'un souverain à venir. Et finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin serviront la guerre et la dévastation. C'est ça qui dit verset 26. Et pendant une semaine, il fera prédominer son alliance avec un grand nombre. Une semaine, c'est-à-dire c'est la semaine de 7 ans où l'anti-Mashiach, pendant une semaine, 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'il y aura une puissance religieuse, il y aura 3 ans et demi, et aussi un pouvoir politique pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire la bête qui vient de la mer et celle qui vient de la terre, ils ont un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est 1 an, des temps, 12 ans, et la moitié d'un temps, c'est 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est-à-dire, c'est 7 ans, on va dire. Mais il ne faut pas croire que 7 ans avant, on va aller au ciel. La prostituée n'est pas encore jugée, vous allez au ciel. Vous savez, c'est encore rentrer dans l'histoire de Blanche-Neige et Chaperon Rouge, là, en croyant des histoires pareilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on peut vraiment tourner à croire des fables. C'est pour ça qu'il y a des fables religieuses, judaïques et des fables de toute religion que vous pouvez appeler. Mais nous devons rester et demeurer dans la Torah. La Torah n'est pas une fable. La Torah est la parole de Dieu. Et c'est cela qu'il faut servir et suivre avec amour surtout. Alléluia. Amen. Et vous voyez ici, Amen.
D'après cette prophétie, le temple de Jérusalem devait être détruit. Et les Juifs messianiques savaient qu'en voyant les Romains autour de la ville, il fallait fuir. Et pour cette raison, les croyants juifs, les messianiques, les Juifs refusèrent de se battre contre les Romains. Ils n'ont pas combattu, non pas pour déserter leurs coreligionnaires juifs, mais à cause de leur foi, pour obéir à la parole de Yeshua de Nazareth. Et en l'an 70, alors les légions romaines levèrent l'état du siège par laquelle, pour quelques jours, et les Juifs messianiques en profitèrent pour se sauver dans les montagnes, dans la Transjordanie, c'est-à-dire Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? I, Irak, S, Syrie, R, Royaume échémite, qui veut dire Jordanie, Cisjordanie et Transjordanie. A, Arabie Saoudite, E, Égypte, L, Liban. De la mer Rouge jusqu'au Grand Fleuve, c'est ça. L'acronyme de la parole veut dire ça, Israël. C'est-à-dire que la promesse, la bénédiction aussi d'Ismaël est là aussi. Et la terre viendra au secours de la femme, c'est les Arabes à la fin qui vont se convertir les premières pour soutenir Israël, leurs frères. Et aujourd'hui, on voit les plus grands assassins qui après vont devenir justement vraiment les vrais frères, parce que, vous savez, Ésav, il embrasse après son frère Jacob. Chacun pour son chemin. Il faut voir l'histoire dans tout, comment le Seigneur il se présente. Bien que je peux dire, Ésav c'est Rome. Bien que il faut parler, il faut bien expliquer dans l'histoire à quelle époque et comment les choses il faut les donner. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les Romains deviennent plus nombreuses et mieux armées à détruire la ville et le temple. Ils ont détruit la ville et le temple. Mais des choses, ils sont restés encore, ils n'ont pas rasé complètement. Ça va être rasé complètement quand? Ça va être la fin de l'anti-Mashiach et le faux prophète ici. Parce que la bête et le faux prophète, ils vont être mis dans le lac de feu, et Satan, il va être lié pendant 1000 ans dans l'abîme. Et la terre, il va y avoir son royaume, avec son roi. Et vous croyez qu'un roi, il vient sans loi, à la place de dire, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Eh bien, mes amis, alors si tu n'es pas sous la loi, tu peux tuer, tu peux voler, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors c'est à la force de dire, c'est une grâce permissive. On ne peut pas être d'accord avec tout ça. Le roi, il vient avec ses lois. Et le roi que nous avons, c'est le roi de la Torah. Et dans la Torah, il y a toutes les ordonnances, il y a toutes les lois, où lui-même, il a dit, aucune iota, il sera éliminé. Enlevé. Pas seul. Tout doit s'accomplir. Le ciel et la terre resteront tels comme ils sont. Parce que c'est sa parole. Je crois que vous êtes d'accord. Amen et amen. 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 Nous sommes d'accord. Amen. Alléluia. Alors, après, il faut comprendre la naissance du judaïsme rabbinique. Comment le judaïsme privé du temple et du système de sacrifice peut-il vivre religieusement? Vous voyez? Parce que pour eux, c'est le temple. Et Yeshua avait bien dit, un autre il viendra et vous le savez. Parce qu'il y a des choses qui vont s'accomplir. Comment le peuple juif dispersé dans le monde des gentils peut-il survivre en tant que nation? Alors, cette terrible crise amena les synagogues à devenir le centre de vie juive. Le judaïsme traditionnel fut remplacé par le judaïsme rabbinique. Les rabbins s'avança de l'avance et devinrent dirigeants de la vie juive. Alors, ce nouveau système du judaïsme rabbinique ne fut pas accepté par les Hébreux, par les Messianiques, et à cause de leur foi et conviction que Yeshua est le Messie, par son sacrifice qui accomplit la loi et les prophètes, amène à une nouvelle, justement, compréhension. Mais malgré tout, les messianiques continuaient à vivre parmi leurs coreligionnaires juifs. Vous voyez, combien, oh mes amis, mais quel chemin que nous devons faire. Alors nous sommes au mieux des lots. Je vous envoie au mieux des lots. Mais ne craignez rien, je suis avec vous. Le Seigneur est notre maître, notre Messie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Alors, je m'arrête.